Tijani Ibrahim. 3 jours durant, les membres du comité de travail, la Task Force RI, ont minutieusement examiné le document provisoire de la stratégie nationale de développement de la filière riz au Niger. C'est une initiative de l'agence japonaise de coopération internationale pour appuyer le Niger à travers la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique CAD. Cette rencontre consiste à appuyer l'effort des pays d'Afrique subsaharienne pour atteindre l'objectif de doubler la production rizicole d'ici 2030, dira le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La validation après élaboration du document de la stratégie nationale de développement de la riziculture permettra sans nul doute de répondre aux nombreux défis soulevés tout en sécurisant à la fois l'État dans ses investissements et les producteurs rizicoles dans leur exploitation pour une sécurité alimentaire et un bien-être de tous. Au vu de la qualité des participants ici présents, nous ne doutons point, mesdames et messieurs, des résultats auxquels vous parviendrez au terme de vos travaux. L'ONAHA, représentant du Niger au sein de la coalition et outil de souveraineté nationale pour la réalisation et la gestion des aménagements hydro-agricoles, ainsi que l'appui conseil à leur mise en valeur, se doit de répondre à l'exécution de cette nouvelle vision. Vision conciliée et recentrée sur l'autosuffisance alimentaire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous édifiera sur les potentialités en matière de riziculture et sur les contraintes ou défis à relever pour asseoir une bonne stratégie de développement de la riziculture au Niger. Après le mot du représentant de la JICA, le représentant de la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique CAD, à travers une visioconférence pour apprécier les efforts de l'État du Niger qui œuvre inlassablement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Autre rencontre cette fois-ci sur la valorisation du rapport bilan de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 au titre de la région de Dosso. Rencontre qui a eu lieu à Dosso et présidée par le secrétaire général de la région, Hanatou Ali Soumeila Harissou Garba. Cette rencontre de Dosso vise la validation du rapport bilan de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021, tout en fournissant des éléments d'apprentissage permettant de mieux concevoir le prochain plan national de développement économique et social. Il faut se rappeler que les 3 premiers rapports de mise en œuvre 2017, 2018, 2019 ont fait ressortir des évolutions positives suite à l'amélioration des indicateurs de certains secteurs, notamment le climat des affaires, l'agriculture, l'élevage, la gouvernance, l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures routières et de télécommunications et les autres services publics. Aussi, les premiers rapports ont relevé des insuffisances, notamment celles relatives au cadre de mesures de rendement et au fonctionnement des pôles sectoriels de coordination. Cette année particulièrement, il révèle la forme d'un bilan de mise en œuvre entre 2017 et 2020. En effet, étant à la fin de la 4e année de mise en œuvre du PDS et n'ayant pas réalisé une évaluation et une revue à mi-parcours, un bilan approfondi du PDS devra permettre de rassembler une masse importante de données en vue de guider la réflexion relative au prochain cadre de développement. Il est à noter qu'un brillant exposé sur le rapport bilan dans une perspective de validation a été présenté à l'assistance par Mme Ibrahim Salamatou, membre de la cellule régionale du PDS 2017-2021. Et cette annonce, nous vous informons que vous pourrez suivre après le journal en serment une émission qui s'intéresse aux cultures irriguées dans le village d'Anekar, commune rurale d'Afala, dans la région de Tawa. Ce documentaire retrace le quotidien des habitants de cette localité, libérés à présent du sempiternel problème d'eau grâce au volet hydraulique du programme de renaissance. Anekar, l'espoir renaît, réalisé par Diop Amadou, dans un instant dans le corps du programme.
Du soutien à l'université de Dosso, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a offert des vivres hier au profit des étudiants. C'est le secrétaire général de la région qui a officiellement reçu le don. Hanatou Ali Soumela, Harissou Garba. Ce don de 500 livres du coin du livre au Pakistan a été officiellement remis par l'ambassadeur du Pakistan au Niger au profit de l'université de Dosso. Un geste qui n'est pas le premier du genre, selon le secrétaire général de la région de Dosso. L'ambassadeur du Pakistan est devenu notre ami. Il est devenu l'ami de la population de la région de Dosso, car il est à son 5e voyage dans la région de Dosso. Pour cela, monsieur l'ambassadeur, je vous dis merci. Précisément l'année passée, il y a 7-8 mois, où il a même fait un don d'environ 500 sacs de riz qu'il a mis à la disposition des populations sinistrées de Gaïa. Monsieur l'ambassadeur, merci encore une fois d'être revenu parmi nous. Auparavant, le vice-recteur de l'université de Dosso, dans son mot de bienvenue, a remercié l'ambassadeur du Pakistan pour cette importante contribution et l'a rassuré que ce don sera utilisé à bon escient. Monsieur l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan est venu ici pour effectuer un don à la bibliothèque universitaire de l'université de Dosso. Cet homme naquit donc à notre bibliothèque. Et comme vous le savez, l'université de Dosso, c'est une jeune université créée en 2014. Elle a besoin de ce genre d'acquis pour le grand bénéfice de ses étudiants et de ses enseignants. Alors, monsieur l'ambassadeur, je profite donc de cette occasion pour vous présenter toute notre reconnaissance et tous nos remerciements pour cette contribution à l'université de Dosso. Quant à l'ambassadeur du Pakistan au Niger, M. Ahmed Ali Chouraye, il s'est dit réjoui de la qualité de la relation qui existe entre le Niger et le Pakistan et a promis très prochainement de faire des dons au centre de santé mère-enfant de Dosso, de ravitailler quelques établissements en table-banc et aussi une importante quantité de riz aux populations vulnérables des 8 régions du Niger. Par la même occasion, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a visité un site de 6 hectares qui abritera très prochainement une université de technologie à Dosso. Le secrétaire général de la région de Tillabéri était hier à Tera où il a procédé à la réception provisoire de l'ouvrage de franchissement du village de Sirfikwara d'une longueur de 300 mètres. Il était accompagné de plusieurs invités. Compte rendu, Bada Salamatou, Amadou Ibrahim. Le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement durable PGRC2I, qui ne cesse d'innover, vient une fois de plus mettre à la disposition des populations de Sirfikwara dans le département de Tera cet ouvrage de franchissement qui est en effet implanté dans la zone de confluence d'un courrier avec l'affluent du fleuve Niger d'Argol, formant ainsi une mare qui coupe la ville de Tera, chef-lieu du département, avec l'un de ses imposants quartiers Sirfikwara et certains villages des communes de Tera et Diagourou. Notre commune est une des rares communes du Niger à avoir un plan urbain de référence, c'est-à-dire le développement de la ville échelonné sur 30 ans. Ce pont qui vient d'être réalisé fait partie des planifications phares de la commune urbaine de Tera. Cet ouvrage va désenclaver une partie de la commune de Tera et même la commune de Diagourou. Donc c'est vraiment très bénéfique pour nos populations. Je voudrais remercier les plus hautes autorités. Au premier rang, le président de la République, Mahmoud Issoufou, et Birji Rafini, chef de gouvernement. Et nous sollicitons aussi PGRC2I de continuer, en tout cas pour partir de l'avant. Aujourd'hui est un grand jour. Après l'électrification du quartier de Sirfikwara à Tera, voilà le pont qui vient d'être réalisé. La population est là pour magnifier sa joie. Nous souhaitons que les autres problèmes également puissent être solutionnés dans un avenir proche. Le représentant du chef de canton de Tera et le chef du village de Sirfikwara, bénéficiaires de ce joyau méticuleusement implanté, s'en réjouissent fortement.
Le coordonnateur national du PGRC2I, Yabilan Maman, a quant à lui saisi cette opportunité pour rappeler les différentes réalisations qu'ils ont eu à faire dans la région de Tillabéri avant de demander aux bénéficiaires de l'utiliser à bon escient. Cet ouvrage de franchissement exécuté par l'entreprise Morey d'une longueur d'environ 300 mètres pour un coût global de 317 millions ont démarré le 1er juin 2020, mais les crues enregistrées ont imposé la suspension des travaux. Tenu jeudi dernier à Saï, c'est dans la région de Tillabéri, d'un forum départemental sur la prévention des conflits communautaires et la consolidation de la paix à Saï. Un forum financé par le projet Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions de Zender, d'Agadez, de Tawa et de Tillabéri à travers l'ONG Het Temet. C'est le préfet du département de Saï qui a présidé cette assise. La synthèse avec Jibril Namalka et Amadou Ibrahim. L'ONG Hetmat, avec l'appui de ses partenaires, dont notamment le ministère des Affaires étrangères de la coopération allemande, multiplie les initiatives dans le cadre du projet Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions de Zender, Agadez, Tawa et Tillabéri, nord du Niger. Une manière pour l'ONG Hetmat d'atteindre un grand nombre de populations à travers les sensibilisations sur la prévention des conflits communautaires, d'où la tenue de ce forum à Saï, qui fait suite à une mission d'information et de sensibilisation sur la vulgarisation des textes du code rural et l'accès aux ressources partagées dans les communes rurales de Tamou, Ouro-Dialadio et Saï au cours du mois de mars dernier. Le maire de Saï a salué la tenue de ce forum dans sa commune au vu des multiples défis sécuritaires dont elle fait face. L'ONG Hetmet, à travers ses multiples appuis, entend poursuivre dans cet élan afin de soulager les populations et accompagner les efforts de l'État. Conscient que le développement n'est possible sans la paix et la sécurité, l'ONG Hetmet saisit cette occasion pour mettre un accent particulier sur la stabilité, la sécurité et la cohésion sociale au cours des travaux de ce forum. C'est pourquoi l'ONG Hetmet, par ma voix, demande à tous de s'investir pleinement que la paix et la sécurité règnent dans notre pays, le Niger. Sentiment de satisfaction pour le préfet du département de Saï qui a tenu à rendre un hommage mérité à l'ONG Hetmet et ses partenaires pour l'accompagnement. Cette rencontre d'échange et de renforcement des capacités présente un intérêt hautement sécuritaire dans un contexte, malheureusement, d'une guerre asymétrique qui nous est imposée par un ennemi invisible. À cet effet, j'exhorte tous les participants à plus s'adonner à la réforme et aux instructions qui s'imposent à nouveau par le contexte dans lequel nous vivons. Les différents acteurs se sont retrouvés en salle pour en débattre de long et en large sur la question de sécurité afin d'aboutir à des recommandations. Le forum départemental recommande organisation des caravanes de sensibilisation des 3 conseils communaux du département de Saï sur la paix et la sécurité. Formation des jeunes en entrepreneuriat jeunesse et en leadership. Appuyer l'organisation des camps de jeunes. Électrification et extension du centre des jeunes de Saï. Campagne de sensibilisation des femmes du département sur la gestion des conflits. Allègement des tâches ménagères afin d'encourager la scolarisation et le maintien de la fille à l'école. L'excellence célébrée à Agadez à travers une cérémonie de remise de prix d'excellence ce matin aux élèves du groupe scolaire Akomouli. C'était en présence de plusieurs invités. Le point avec Assadek Algabit et Mohamedou Adamou. Célébrer l'excellence afin de réveiller l'ardeur au travail bien fait, mais aussi perpétuer cette culture chez les élèves en présence de leurs parents. Tel est le mobile qui a conduit le groupe scolaire Akomili d'Agadez a organisé cette cérémonie, une manière d'encourager les meilleurs élèves de cet important groupe scolaire privé. C'est une journée d'excellence que j'avais initiée pour voir quels sont les meilleurs élèves méritant d'un prix d'excellence. Donc on a pris de 12 jusqu'à 18 et quelques. Mais là, ce qu'on vient de récompenser, c'est les élèves ayant, par exemple, les premiers de chaque classe. On a 124 élèves qui ont 12 de moyenne de plus.
Donc on a juste récompensé une cinquantaine des cadeaux qui nous ont été offerts par des partenaires vraiment qui nous ont aidés, à savoir la compagnie Airlines Niger, STM Yanita aussi, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Je remercie aussi le CT Oriba, la Sony Bank, vraiment pour tout cet accompagnement-là. Aussi, le groupe scolaire Akomili d'Agadez demeure-t-il l'une des pépinières qui propose un encadrement de qualité et de proximité dans tous les cycles et dans plusieurs spécialités en plus. La première, c'est CFDA. C'est un centre de formation et d'apprentissage de l'AIR. Il y a la formation en informatique, comptabilité, secrétariat, etc. Transit. Et vous avez l'école de santé CPSP Agadez et Arlit. C'est la santé publique, mais du niveau moyen jusqu'au master. L'enseignement général, les CSP Hajia Fatima qui est à Misrata, les CSP Alegi Akomili, ancien Sony à Liber qui a après 40 ans. Et vous avez CSP Tina, enseignement général, qui a 10 ans aussi aujourd'hui d'existence. Il y a l'Institut privé Art et Sport. C'est un jeune établissement que j'ai créé dans le domaine de l'art et du sport. Signalons enfin que le complexe scolaire Akomili d'Agadez reste donc une référence dans l'encadrement, la formation et l'enseignement des élèves, sans occulter sa vocation à enraciner la culture de l'excellence et du mérite pour leur permettre d'avancer et de se forger un avenir radieux. À Tillabéri, le secrétaire général du gouvernorat a procédé ce matin au lancement officiel du symposium national d'échange et de partage de l'expérimentation de l'approche sport pour le développement de l'ONG Cercle d'Ève. C'était en présence de plusieurs jeunes de la région. Compte rendu Amadou Ibrahim et Djibo Issa. Le Centre de réflexion et d'action pour un développement local innovant, dénommé Cercle d'Ève, est un réseau de bénévoles né en 2014 et qui dédie sa cause à la jeunesse au fin d'une jeunesse active et responsable qui produit de la valeur dans un Sahel où il fait bon vivre. Il se fixe comme objectif de contribuer à améliorer les conditions d'existence en vue du mieux-être de cette importante frange de notre population. Et il s'agit donc à travers ce symposium national d'échanger et de partager l'expérimentation de l'approche sport pour le développement avec les jeunes de la région de Tillabéri. Plusieurs allocutions ont marqué le lancement de cette activité. D'abord le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussouduma, pour son mot de bienvenue dans la capitale de la région du fleuve. Ensuite, le secrétaire permanent du Cercle d'Ève qui a axé son intervention sur les engagements de cette ONG avant de mettre en exergue le programme dédié aux filles. Cercle d'Ève est engagé dans le plaidoyer et l'influence en faveur de l'intégration de la jeunesse au niveau national et international. Parce qu'il faut responsabiliser et faire de l'espace aux jeunes qui représentent un énorme potentiel de développement dans nos pays. D'où l'expérimentation d'une nouvelle approche pour la diversification des opportunités d'emploi aux jeunes à travers le sport, qui s'avère un véritable facteur de cohésion et de développement des compétences de vie des jeunes. Le programme Jeunes Filles Leader Modèle, une initiative de renforcement des capacités de leadership de 90 jeunes filles pour leur participation citoyenne à la vie de leur cité, à travers la création des espaces sûrs de dialogue et de mise en confiance des filles. C'est ainsi que 3 espaces sûrs sont créés et rendus fonctionnels à Agadez, Torodi et Tillabéri. Quant au secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri, il s'est félicité de cette activité du Cercle d'Ève, car, a-t-il dit, il s'agit d'une initiative très promoteuse pour la jeunesse nigérienne. Depuis 2017, Cercle d'Ève entreprend des actions en faveur de la jeunesse de la région de Tillabéri, tant pour leur insertion socio-professionnelle, les sessions de formation et de coaching en entrepreneuriat et gestion de l'entreprise, le développement du leadership des jeunes filles et femmes pour leur participation active au développement de leur communauté, que pour leur participation à la mise en place des initiatives de promotion de valeurs, de paix et de consolidation de la cohésion sociale dans le contexte actuel de notre région. Seydou Tchimbo Moumouni a enfin encouragé le Cercle d'Ève pour ses actions innovantes en faveur de la jeunesse et a souhaité aux participants une bonne session de travail, d'échange et de partage.
Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 20 mars 2021 se présentent comme suit. 7 cas positifs, tous de sexe masculin, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 4 chez les alertes sur 313 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Difa, 1 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 86 046 personnes testées, 4 918 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 538 guéris, 185 décès, 195 cas actifs, 39 en hospitalisation, dont 1 cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations